sont en train de représenter quand l'écran s'affichera. Voilà. Est-ce que c'est la carte numéro 1? Est-ce que c'est la carte numéro 2? Est-ce que c'est la carte numéro 3? Est-ce que c'est la carte numéro 4? Ou est-ce que c'est la carte numéro 5? Vous allez voter avec vos mains. Maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Moi je fais comme toi parce que Alors, il y a du 1, du 4. Ok. Eh bien, on va dire que vous avez gagné, c'est la 1. J'ai bien dit gagner parce que oui, c'est une partie entre nous et vous. On va jouer à Dixit, Dixit Impro, qui est tiré du jeu Dixit de Libellule et Asmodée. Ici, on va jouer les cartes qu'on vous a proposées en improvisation. À chaque fois qu'on finirait l'impro, vous allez voter pour la carte qu'on a jouée. Est-ce que c'est simple déjà? Oui. Oui. Vu qu'il y a des points, si vous avez tous trouvé la carte qu'on a jouée, vous avez un point. C'est-à-dire qu'on n'a pas été subtil du tout. Si par contre, vous n'avez pas trouvé la carte qu'on a jouée, c'est qu'on a été trop subtil, donc vous avez un point. Si on a réussi à mettre le doute dans votre tête et que certains d'entre vous votent pour la carte qu'on a jouée et d'autres pas, on a un point. Donc le public a 2 fois des manières de mettre des points, et nous qu'une fois. Exactement. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Est-ce qu'il y aura de la mauvaise foi? Oui. Eh bien, Dixit Impro, c'est maintenant. Dans Dixit Impro, il y aura plusieurs manches que je vais expliquer. Et on va vous mettre à chaque fois à contribution. La première manche est simple. Je vais donner 5 cartes à nous 5. Et on choisira une carte de dedans pour la jouer. Et ce sera à vous ensuite de voter pour la carte qu'on a jouée. Ok? Qui nous a inspiré. Est-ce que Basile, tu peux nous mettre une petite musique d'ambiance? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens là. Attends, je me sens partir. Attends, Le vent est fort. Ah, je ne tiendrai pas plus longtemps. Adieu. Et comment est-ce que je vais faire pour tenir mon chant? Tu étais le seul. Tu étais là pour moi à chaque fois. Je suis un tournesol. Êtes-vous le soleil? Oui, je suis le soleil. Mais j'ai perdu mon ami. Vous savez ce qu'on dit? Celui qui perd son ami perd des feuilles. Oh non, j'ai perdu toutes mes feuilles. Je me sens partir. Vous allez être encore seul. Oh. J'ai perdu mon ami. J'ai perdu mon tournesol. Je te surveille. Qui êtes-vous? Je suis le surveillant. Je suis l'esprit de surveillance de la nature. Je suis là pour m'assurer
qu'elle grandit et qu'elle périt correctement. Je suis là, je surveille. Je t'aime un peu, beaucoup, bah beaucoup plus, et un peu plus, et je t'aime plus. Ah. Ah. Non mais, arrête d'être trop... Non mais, je vois plus rien. Ah. Il m'en reste un. Viens te cacher derrière moi. Ah oui, il m'en reste un. Mais là, je vois plus rien. Il est où le soleil? Soleil! Soleil? Attends pour savoir s'il m'aime ou il m'aime pas. Dixit. D'après vous, quelle est la carte qui nous a inspiré? Est-ce la numéro 55? Ici, vous voyez bien une personne qui se cache du soleil. À toi. Oui, c'est la une, pardon. Moi, je dirais plutôt que c'est la carte numéro 62. Alors, la carte 62, elle va apparaître tout de suite et on voit que une personne est limite gênée, éblouie par tant de lumière. Et seule la sagesse qui voit tout et qui sait tout est là pour le protéger. Si vous voulez choisir cette carte, il faudra voter. Je suis désolé, mais je pense que c'est la carte 27. Voilà. Voilà. Mais je pense que le but c'est de comprendre ce qui se passe, la métaphore de cette carte. Vraiment, le but c'est vraiment de se dire genre, est-ce que les tournesols représentaient l'amour, tout ça. Enfin, vraiment chercher au fond, mais je vous promets que c'est cette carte. C'est la carte. Sinon, c'est la carte 75. J'espère que je lis correctement. Eh bien, vous voyez bien qu'il y a la plume, et c'est la légèreté des tournesols. Et c'est la carte 4. C'est la carte évidemment numéro 12. Une carte dans laquelle nous voyons le soleil complètement recouvert par la pluie qui envahit le monde dans lequel nous sommes. D'après vous, quelle est la carte qui nous a inspiré entre 1, 2, 3, 4 et 5? À vos votes. Alors, il y a du 3, du 5, 4, 3. Bon, ok, très bien. C'était bien la 3. On a dit subtil. Vous avez compris, c'était le tour de chauffe. Alors, je vais te demander de prendre une carte. Tu la regardes, il n'y a que toi qui la regardes. Il n'y a que toi qui la regardes. Si tu veux. Voilà, ok. Tu as bien vu que je n'ai pas regardé les autres cartes. Du coup, nous allons jouer ta carte. Et ce sera à vous de trouver quelle est la carte que tu as choisie. Vous l'avez vu? Non, pas du tout. Non. Vous l'avez vu? Il y a de la mauvaise foi, mais pas partout. Non mais c'est beau l'honnêteté, c'est bien, les enfants sur le premier rang c'est important, l'honnêteté. Sur le deuxième et troisième rang c'est pareil. C'est bon. Never-ending door. In the vastness of stars, what do you see? Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Pas du tout. Je t'aime.
Un peu? Beaucoup? Passionnément? Pas du tout? Je t'aime? Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi. Ou pas. Parce que j'ai fait la même chose il y a une semaine dans ce parc et... Et t'avais pas le soleil qui t'a caché? T'étais là. On m'a dit, c'est le moment. Attends. J'y suis. Attends. On est d'accord qu'on se connaît pas du tout? Non. Ok. Je suis Tinder. Non! Attends, tu peux swiper tellement de fois. Il te reste tellement de profils à voir. J'hésite. Je suis le bar de ton quartier. Tu n'imagines pas le nombre de rencontres que tu pourrais faire autour d'un mojito ou d'une vodka. Oh, un like sur ton profil. 2 likes. 3 likes. 4 likes. Attention, aujourd'hui, j'ai 24 clients potentiels. Franchement, tout est bien fait pour une fois je rencontre quelqu'un pour de vrai. C'est le coup de foudre. Pourquoi choisir l'amour quand tu pourrais choisir la consommation? 1, 2, Julie, 1, 2, 1, 2, tu m'entends? Tape ton oreille droite, tu m'entends? Oui, ok. Non, T'es prête, hein? Tu fais ce qu'on a dit. Non, t'es pas au bon moment, c'est pas au bon... Là, j'y suis. Chut. Non. T'es sûre? Souris. Attends, je crois que t'as un truc entre les dents. Veux-tu d'un bouquet de fleurs sans fleurs maintenant? Veux-tu adhérer à cette société de consommation? Est-ce que tu me likes? C'est sûr. D'après vous, quelle est la carte que tu nous as donnée? Ah, est-ce que c'est la carte 44? L'amour, c'est une peinture. C'est un art. Et dans cette scène, on a voulu représenter, comme on voit, il est en train de faire cette peinture, donc c'est l'amour qui se crée. C'est ce qu'on s'est dit. C'est évidemment la carte numéro 80. L'amour porté par un arbre. Ce qui évoque la patience. À l'opposé de Tinder. Moi, je dirais que c'est plutôt la carte numéro 40. C'est assez explicite, hein. On voit un homme, une femme, pseudo-robe de mariée qui petit à petit se retrouvent enfermés dans une société de consommation prêt à dire je like, je vote et avec un petit chat Tinder trop chou en dessous, quoi. Moi je dirais que c'est la carte 84 et c'est plutôt une métaphore, c'est la métaphore du monde capitaliste, la consommation. Nous pouvons voir une vitrine avec un enfant qui est en vente et nous voulons extrapoler ça vers voilà, le monde des réseaux sociaux et de l'interaction non physique. Où est-ce la carte 61? Où nous voyons une boussole où on cherche l'amour à la boussole. Tel un bar où on cherche les mots comme je suis en train de chercher. D'après vous, est-ce la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5? Quelle est la carte que tu nous as donnée? Non, la 2. Ouais! Je vous ai deux, c'est la 2, vraiment! Allez, subtil.
Bon, très bien. Même manche. Our love if it was ever love at all. Bonded to set separate souls, standing only so as not to fall. Landlocked by conflicting goals. Thank you. Ici votre commandant de bord. Bienvenue dans Air Boeing. Votre vol à destination de Marseille. Paris-Marseille extrêmement écologique. Excusez-moi, j'ai ma place ici. Ah, c'est un petit Air Boeing. La nouveauté, c'est que les gens sont installés juste derrière le capitaine de bord. Vraiment se sentir... Oui, excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir bientôt la carte des rafraîchissements, s'il vous plaît? Nous avons aussi des réductions de personnel. Le capitaine fait... Oui, c'est bon, je m'en occupe. D'accord, nous n'avons plus de réduction de personnel. Enfin, la météo attendue à Marseille est de 25 degrés et la température, je l'ai déjà dit, du coup la météo... Vous avez un petit bain au beurre, un pain au beurre. Merci. Non, C'est 55 €, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Un paiement par mois, ça marche. Attention, on va tourner à droite. Ma faute, c'est bien. Ah, feu orange, je suis obligé de m'arrêter. Vous aussi, vous avez pris l'extrême low cost. Bah non, moi c'est mes parents qui avaient réservé, qui m'avaient dit tu verras ma fille, ceci est un voyage initiatique. Tu deviendras une véritable femme en sortant. J'ai pas bien compris le concept. En tout cas, la... Je pensais que t'avais ma sœur intégrée. Nouvelle annonce de votre commandant, suite à une circulation extrêmement dense, nous aurons 15 minutes de retard. Ah non! Moi j'avais rien à faire au arrivée, je suis pas contente. Très bien, nous allons prendre un raccourci. Attention, ça descend. Excusez-moi, je fais un créneau. Excusez-moi, Nous sommes arrivés. Merci d'avoir choisi Air Boeing. Le sac pour vomir coûte 3 €, s'il vous plaît. Sur ce, à bientôt. Je partage mon sac soupe de vomissement. Si. Faut que je vous avoue quelque chose. J'étais là pour apprendre, j'étais en cours de pilotage, c'est moi qui fais le retour. Dixit! D'après vous, quelle est la carte que tu nous as donnée, qui nous a inspiré? Est-ce la carte numéro 10? C'est la carte numéro 10. Oui, oui, le raccourci, exactement. Au Sri Lanka, le raccourci se dit cheveux. Et c'est 10 sacs, on avait inspiré comme ça, pour passer dans le raccourci. Donc, voilà. Vous pouvez voter pour moi si vous voulez. Mais non, en réalité, nous avons joué la carte 83. Et oui, c'est évident. Hein. On pense qu'on va traverser tranquillement, paisiblement. On voit le ciel tel un hublot d'un avion de luxe. Et puis bah, on voit assez rapidement qu'en fait, c'est juste un rideau un peu pourri et qu'on va mal passer le voyage. En réalité, il s'agit de la carte numéro 45. Car oui, dans un voyage pareil, on passe par toutes les émotions. Oui, bravo. C'est la carte numéro 14.
Comme vous pouvez voir ici, c'est la traversée. Alors nous avons bien sûr pour la métaphore choisi un autre moyen de transport que le cheval, mais il s'agit de décrire une traversée et comme on voit, il y a certains ombres qui sortent d'un raccourci d'un livre. Voilà, Où est-ce la carte numéro 63? Comme vous voyez, il y a Notre-Dame de la Garde. C'est la 5. Quelle est la carte qui nous a inspiré? Ça hésite. Bien. Ça hésite et il y a notre carte dedans, c'était laquelle? La 5. Alors cette fois-ci je change de manche. Mais non. Pourquoi t'es du côté du public? Il y a deux comptes. Non. On n'a rien dit, on n'a rien dit. Très bien, pardon, je suis en train de regarder les Vous cartes. n'avez pas le droit de les payer. Alors, Normalement. je vais distribuer une carte à chacune des personnes ici. Et nous allons faire ce qu'on appelle des débuts d'impro inspirés par notre carte à nous. On ne regarde pas les autres cartes. Ah, tu as la même? Ok, très bien. Et donc on aura des débuts d'impro. Et ce sera à vous de choisir quel est le début d'impro que vous voulez voir. Et ensuite, de trouver la carte qui a inspiré le début d'impro. Vous avez compris? Oui. Faites les malins tant que vous voudrez, vous sortirez pas d'ici. Ok. Il va me payer. Ok. 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 Alors, je vais te demander à toi de dire entre 1, 2, 3, 4 et 5 quel début d'impro tu veux voir. Aux couleurs de t-shirt. Couleur de t-shirt. Je te dis 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Tu dis au hasard. Au hasard. 5 5. Allez. Très bien. Je suis désolé, Capitaine. J'ai pas réussi à rimer. Un bon moussaillon se doit de savoir rimer en toutes occasions. Et un bon capitaine n'a jamais peur. Il est vrai, mais là, on est en pleine tempête. Du coup, j'ai essayé de m'arrimer comme il fallait. Et j'ai jeté un peu trop haut l'encre. Un bon moussaillon n'a jamais peur en pleine tempête. Et un bon capitaine non plus. Ah, capitaine. Capitaine. J'ai une fâcheuse tendance à toujours m'envoler. Capitaine. Revenez. Comment est-ce que je vais faire tout seul ici? C'est trop vaste. Je suis juste pendu à une corde. Allô? Sérieusement, qu'est-ce que vous avez fait avec votre téléphone?
Pardon, c'était ma sonnerie. Et moi, je crois plutôt que c'est la sonnerie de ton cœur. Et ouais, j'ai décidé de m'adapter au temps moderne. Allez, la charmante. Non, c'est ça qui est. Alors, tu te sens perdu? Oh, mais avec moi, c'est pas possible. Je te propose de partir dans un endroit merveilleux, sous l'océan, avec moi. Mélissa, normalement tu dois les tuer, Mélissa. Mélissa, j'en ai marre d'être derrière ton dos, s'il te plaît. Mais tu m'énerves! Et pourtant, je me sens bien ici dans cet océan d'étoiles. T'es une sirène, Mélissa. Reprends-toi. Moussaillon! Je suis revenu en tant que fantôme. Oui, capitaine. Quitte à m'envoler, autant être toujours dans les airs. Capitaine. Moussaillon! Oui. Tu es en train de te faire avoir par les sirènes. Ces êtres maléfiques qui sont là pour te dévorer le cœur. Ne les laisse pas s'approcher. Quel est votre conseil, capitaine? Ne l'écoute pas. Regarde-moi. Pense à moi. Pense à moi. Aime-moi. Garde le cap. Moussaillon, pense au trésor. Pense aux milliers de deniers qui nous attendent au fond d'un coffre. Mais que vaut par rapport à l'amour? Moussaillon, l'amour est éphémère, l'argent ne disparaît jamais. Tu es à moi. À table. Ici. Ils m'ont fait une carte. Est-ce que c'est pas celle-là? Non. D'après vous, quelle est la carte qui m'a inspiré ce début d'impro? C'est la carte numéro 19, dans lequel nous voyons un explorateur après avoir traversé les mers qui enfin découvre la vérité derrière les feuilles. Où était-ce la carte numéro 33? Et oui, finalement, on compte et on va un peu à droite, un peu à gauche dans le boulier, vous savez, un peu à droite, un peu à gauche, et puis on s'envole à travers une pseudo-voie lactée d'océan bleu, telle une nuit. Bref. La carte 52, qui est clairement la bonne carte parce qu'il peut se rappeler le début de l'impro et le fait qu'il a lancé quelque chose auquel il s'est accroché comme la corde qui est ici. Eh oui. Les gars, c'est la carte numéro 2. Pour deux raisons. Vous voyez le début où il a lancé quelque chose, s'accrocher, c'est comme les coccinelles, comment elles sautent et elles volant. Et on voit aussi un explorateur qui, après avoir voilà, être arrivé sur une île, on peut dire, ou une feuille, avec des sirènes qui vont arriver. Ouais, c'est la carte numéro 1. Où on voit ici un cœur à prendre, comme une sirène, et une encre qui s'est attachée au cœur. Très cool, quoi. D'après vous, quelle est la carte qui m'a inspiré le début d'impro? Il n'y a que moi qui sais. C'est ça qu'on sait même pas. Alors. Très bien. Eh bien, il y a des gens qui ont voté pour ma carte. Du coup, on a un point. C'était la 2. Est-ce que c'était une mauvaise foi? Est-ce que c'était une mauvaise foi? Oui.
Est-ce que j'ai dit enfant? Bah non. Deux. Très bien. Je vais refaire... Ah non. Ouais, ok, très bien. Vas-y, viens. Oui. On peut l'applaudir. Comment tu t'appelles? Thomas. Thomas. On peut applaudir Thomas encore. Thomas aussi, tu as 5 cartes. C'est toi qui vas nous donner les cartes en fonction du jeu qu'on veut faire. Et tu vas nous donner une première carte qui va nous servir d'inspiration. Et ce sera à vous, public, de trouver la première carte qu'il nous a donnée. Et au fur et à mesure de l'impro, tu vas nous redonner les autres cartes qu'on va mettre dans l'histoire. Ok? C'est tu le mets à ton rythme. Et nous, on les met directement. Tu peux te mettre là, Thomas. Voilà, tu fais ta couleur là, comme ça t'es bien. Voilà. Je choisis avec je donne. Ouais. Ça, c'est la première carte. C'est la première carte, donc on va commencer à jouer tout de suite. Non, vas-y, tu la joues bien. Ouais, Charlotte! Oh, Charlotte! Écoutez, oui, Charlotte, Oui. écoutez, où sont les news du journal? Les news du journal parlaient de tempête aujourd'hui. Très bien. Voilà. Écoutez, j'aimerais que ce soit bien noté qu'on copie la news du journal pour la mettre dans votre propre journal. Très bien, eh bien je vais d'office prendre une photo du vent. Voilà. Voilà. C'est super. Bonjour, je suis Charlotte. Ah, Moi aussi. c'est bon, depuis qu'on embauche des gens qui ont le même prénom pour plus se trouver, c'est beaucoup plus simple. Excusez-moi, je suis une nouvelle à Charlotte Magazine et du coup je voulais savoir si la photo il faut que je la prenne en faire en gros format ou petit Grand format. En grand format parce que je vais traverser et sauter de... Ah, c'est vous qui êtes Charlotte dans le vent? Oui. Exactement. Très bien, je me prépare. Voilà. Écoutez ce que Charlotte a à dire. Écoutez, Charlotte, c'est extrêmement perturbant que vous avez tout, Charlotte. Écoutez, on vous a choisi spécifiquement pour être sur cette photo. Voilà. C'est la une de notre magazine, c'est le moment le plus important. Est-ce que ça vous va les fleurs que je jette comme ça? C'est super, Charlotte. Est-ce que je suis comme ça? Voilà. Je suis comme ça? Je suis Exactement. comme ça? Je peux lui rajouter, si vous voulez, un cyclone comme ça, elle a les Vous cheveux. voulez rajouter un cyclone? Oui. Ouais, montrez-moi ça. J'ai hâte de voir, Charlotte. Montrez-moi. Ah, waouh. Et comme ça, on peut partir très très loin. Écoutez, Charlotte, vous avez vachement mérité votre taille. Excusez-moi, Charlotte, directrice du décor. Ah, mais excusez-moi, Charlotte. Votre décor est un peu vide. Oui. Il faudrait y rajouter, je sais pas moi, des arbres par exemple. Montrez-moi, allez-y, montrez-moi Oui, ça. un Eh truc bien, stable ben, sur lequel je puisse m'appuyer, ce serait une bonne idée. Voilà. Je suis stable. Voilà. Excusez-moi, vous n'êtes pas Charlotte. Je suis Charlotte. Excusez-moi, les dragons c'était 2024, c'est pas 2025, ok? Qu'est-ce que vous crachez? Ça ressemble à du feu ou à des papiers, c'est extrêmement étrange. C'est du feu en papier. Oh, J'ai avalé toutes les cartes. Elles sont en moi, je les ai ingurgitées. Et je les crache. Attention, je vais sortir mon arme ultime alors. Les bulles. Les bulles. Attention. Excusez-moi, Charlotte, directrice du décor, j'ai la machine à bulles qui arrive. Je vais toujours faire un cyclone au cas où vous me dites. Oui, très bien. Si je vous dis cyclone, vous apparaissez. Ok. Attaque de bulles. Écoutez, Charlotte, vous allez être promue directrice des ressources humaines. Votre manière de gérer les conflits est incroyable. D'après vous, quelle est la carte que Thomas
nous a donné en première. C'est évidemment la carte numéro 35, puisque dès le début, il y avait des papiers partout collés sur Charlotte. Vous, c'était la numéro 47. Comme on le voit, on coupe un arbre pour faire du papier. Ou c'était la carte numéro 30. Et oui, attention, le dragon d'entrée de jeu était présent dans l'histoire. Est-ce la carte numéro 7? Évidemment, puisque c'est moi qui ai commencé l'impro, donc je le sais. Et du coup, les fleurs... Quand j'ai ouvert une fenêtre au début, apparemment, eh bien c'était pour aller voir dehors. Et voilà, c'était ça l'inspiration du début. Moi, je sais que c'est la carte 59, où on voit ici un arc-en-ciel, un cheval blanc. C'est toujours des métaphores. Non, mais effectivement, c'est la métaphore de la traversée de ce journal pour pouvoir faire sa une avec Charlotte. D'après vous, quelle est la carte que Thomas nous a donnée en première? Est-ce la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5? C'est quand même une majorité non négligeable. Il n'y a que une majorité non négligeable de 1. La Thomas, c'était laquelle? C'était bien la 1. Il a tout qu'à toi. Je vais revenir à une manche qu'on a déjà faite. Et je vais aller là, parce que j'ai la flemme. Je vais regarder la carte. Ah bah d'accord. Ah bah ça triche à 2 fois. C'est bon? Ok, c'est bon. Très bien. Je veux boire de l'eau. De l'eau, s'il vous plaît, je veux boire de l'eau. J'ai soif. J'ai soif comme j'ai rarement eu soif. J'ai la gorge desséchée, j'en peux plus. Je sens toute ma peau qui devient sèche et fissurée. J'en peux plus, j'ai besoin d'eau, s'il vous plaît. J'ai besoin. Ta déshydratation. J'arrive même plus à m'exprimer correctement. Ta salive. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif, il fait chaud et j'ai soif. J'en peux plus. De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. Rien qu'une petite goutte. Une toute petite goutte. Quelque chose qui serait comme une merveille qui tomberait sur le bout de ma langue et qui d'un seul coup humidifierait ma langue. Et qui permettrait de me réveiller. Qui regonflerait mon cœur. Je suis une goutte qui tombe du plafond. Une goutte. Je suis tellement petit, il fait tellement chaud que lorsque je descends, je m'évapore juste ça. Je veux de l'eau. Il y avait un robinet ici depuis le début. Oh non, non, j'aime pas. T'as fini de lécher les murs? Quoi, j'ai imaginé le robinet. Tu crois sincèrement qu'ici dans notre prison il y a des robinets? Encore un qui devient fou. Et alors le monstre à deux têtes là, il est pas vrai non plus. Attention, il y a des barreaux derrière toi, on va te faire mal maintenant. Et si ça se trouve, vous n'êtes pas vrai non plus. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes plus réel que ce robinet ou que ce monstre à deux têtes? Je peux vous passer? Ah. Sincèrement, tu crois que on pince les gardes surveillants, les gardiens de prison, en chef d'ailleurs, en plus c'est marqué. Je suis un monstre à deux têtes. Je suis
Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est réelle? Bien Sûr. C'est nous qui sommes pas vivants. Tu et peut-être en train de rêver. ou Alors alors Tais-toi, ça suffit. Alors quoi? Assis-toi. Et fais pas de bruit. Tu es condamné. à Rester. ici. Ah. Jamais. Ah. J'ai soif. J'ai soif. Dixit. D'après vous, quelle est la carte que vous nous avez donnée? Eh bien, c'était la carte 31. On peut y voir une poupée représentant un homme seul enfermé dans une maison de poupées, faisant appel à son imaginaire pour essayer de survivre, mais en vain, puisqu'il est enfermé dans sa maison de poupées. C'est évidemment la carte numéro 26 où nous avons un berceau avec, nous imaginons, un enfant dedans, dans une forêt complètement déshydratée. Voilà. C'est la carte numéro 8. Très simplement, donc quelqu'un qui rêve de boire, qui est passionné par l'eau, qui a très soif. On a ça. Eh bien non, c'est la carte numéro 20. Comme vous pouvez voir, la symbolique d'un enfant qui joue seul, qui est triste, qui essaie d'imaginer un monde autour de lui. Toi, tes cartes, elles marchent jamais. Ouais, c'est la carte numéro 29. Où nous voyons le comte de Monte Cristo. 5. S. Votez. Ah, mais c'est l'argent que t'as dit 2 mots et... Oui, c'était bien la 5. Ça n'a pas été du tout super. Mais c'était très bien joué. Alors, je vais changer de main parce que vous avez un peu de longueur par rapport à nous. Donc cette fois-ci, je vais donner une carte à chacune ici. Et cette fois-ci, nous n'allons pas jouer des débuts d'improvisation, mais des fins d'improvisation. Donc ça sera à vous de nous dire quelle fin vous appréciez. Voilà. Ah bah oui, c'était là depuis le début. C'est des fins d'impro. Hein. Oui, d'accord. Vas-y. Ils sont tous partis, comme ça. Très bien. Et c'est ainsi que Tristan put enfin s'envoler au pays des merveilles. Parce que l'important, c'est le pouvoir de l'amitié. Je suis là. C'est une fin. C'est une fin. On va se mettre dans l'ordre. Je vais te demander à toi de nous dire quelle fin d'impro tu veux voir. Merci. Je dois finir par ça. Je suis là. Je vais la voir, 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 je vais la voir.
Christophe était chasseur de mouches professionnel. Oh mon Dieu! Laetitia, je m'étais pas rendu compte que c'était Christophe, le chasseur de mouches professionnel. On l'a attaqué. Oh mon Dieu! Tout le monde connaît sa Et légende. maintenant, je sors mes tapettes. Oh non! Il en a deux. Il a deux J'en ai tapettes. jamais vu un qui en a deux. Attention, je sors ma double tapette. Oh mon Dieu! La 4 tapettes. On a perdu. On a perdu. Faisons le pouvoir de l'amitié. Oui, j'avais ma carte dans cette scène, c'est pas grave. On l'a eu. Ça marche tellement bien, pourquoi on n'a jamais fait ça avant? Eh ben, il faut le dire à toutes. Les mouches, je savais pas qu'on pouvait fusionner et devenir un monstre. C'est incroyable. Mais pourquoi personne, aucune mouche n'a essayé? Elle n'a jamais essayé avant. On va pouvoir manger tout ce qu'on veut. Hector, Oui. j'ai été battu. Ah bah zut. J'ai besoin de ton aide. Il est temps d'utiliser le pouvoir de l'amitié des chasseurs de mouches. Oh mon Dieu. Eux aussi, ils ont un pouvoir de l'amitié. Mais tout le monde a des pouvoirs ici. C'est quoi? Hector. Non, c'est moi, Hector. Toi, Hector, mais je veux bien m'appeler Hector aussi. Victor. Victor. Christophe. Christophe, c'était ça ton prénom au début. Christophe. Je ne sais plus comment je m'appelle, j'ai été attaqué par des mouches de partout. Est-ce que tu es prêt à te transformer, Christophe? Je suis prêt. Nous sommes ici. J'ai la tapette magique. Non, je vais pas la faire. Merci. Merci qu'on est en train d'attendre la transformation finale. Christophe. Sens-tu dans ton cœur la puissance des mouches? Sens-tu dans ton cœur la puissance des tapettes? Christophe, es-tu prêt à m'accueillir? Consens-tu à m'accueillir? Mais il est lent, mais il est lent. Oh, tu viens, Hector? Veux-tu vraiment m'accueillir? Oui! J'entends pas. Eh bien, je suis là. Merci d'avoir contribué à la réussite de cette histoire. Quelle est la carte qui m'a inspiré cette fin d'impro? Démerdez-vous. Eh bien, c'était la carte numéro 5, évidemment. Bon bah, a priori, deux mots ça marche. Soleil et sol. C'était la carte numéro 6, puisque nous avons bien vu que Christophe a fait une longue traversée du désert. J'ai hâte de voir ta carte. C'est la carte numéro 4 et rappelez-vous qu'on est en train de juger uniquement la fin de la Effectivement, lui aussi, il a sifflé la fin de la en disant je suis là, en tant que serpent. Et dompteur de serpent, j'ai oublié le kafir, fakir. Vas-y. C'est la carte numéro 3. Eh bien, comment dire? Je suis là. C'est une manière de représenter le fait d'être arrivé, comme on voit ici sur ces petits rivages qui sont un peu les rives de la main qui deviennent des rivages. Et du coup, ils deviennent, oh là là, je m'emborde dans des mots que je ne comprends pas moi-même. C'est fou ça. Mais moi, je voudrais juste que vous votiez par la carte d'Aïfa parce qu'elle est un peu triste. Donc voilà.
Où est-ce la carte numéro 49? Où vous voyez Hector et Christophe se batailler et se fusionner pour chasser les mouches. D'après vous, quelle est la carte qui m'a inspiré la fin d'impro? Et il n'y a que moi qui sais. C'est la 2. Bah oui, l'autre il est là. Ok, putain, mais t'es trop... Très bien. Moi j'ai vu une personne qui avait voté pour 5. Oui, j'aurais pu encore faire d'une mauvaise foi. J'aurais dû, mais... Ok, très bien. On a... Est-ce que normalement cette manche, elle vaut double pour nous si on gagne des points, non? La prochaine. Ouais. La prochaine. Ah oui. La prochaine. Celle-là, juste pour nous. On va revenir à toute première manche. On va regarder toutes les cartes et on va en prendre une et c'est à vous de trouver la carte qui vous a inspiré. Feel like I'm sinking to hell. I'm sinking to hell. Wishing you well. I'll just quit drinking, that's what I'll tell you. That's what I'll tell you. That's what I'll tell you. I'm overthinking. Je m'ennuie. Plop, plop, blop. Blop, blop. Va chercher un seau. D'accord. Tu m'as cassé mon délire, mais j'étais hyper contente. Blop, blop, blop. Blop. Voilà. Blop. Je nous avais trouvé des feuilles d'épinards, alors j'allais nous faire une super soupe pour ce soir. C'est cool. Blop, blop, blop. On avait de quoi manger ce soir et c'est tout ce que tu me dis? Tu sais, Lucie, on aurait pu faire simple, je sais pas moi. Des bouts d'épinards. Toc, toc, Dans le toc. dos. Tiens, on a de la visite. Je vais aller voir. Ça fera toujours plus d'animation. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis le chasseur du roi. Ah. On m'a dit qu'ici il y avait quelqu'un qui faisait des potions. Non. Ah, bon bah bonne journée. C'est payé, c'est Attendez. payé, c'est payé, c'est payant, c'est payé. C'est payant. Oui. C'était une blague, je m'ennuie. Alors je fais des blagues. Qu'est-ce qui est payé, on est payé? Bah, Les potions. mes potions sont payantes. Ah, c'est vous qui faites des potions. Voilà. Vous m'avez menti. Non. Lucie, on a dit qu'on se mettait d'accord sur la façon de répondre. Bah, du coup, dis ce que je dis. Ok. Ce que je dis. J'ai tout entendu, vous savez, vous parlez. Vous savez, vous me faites penser au roi et à la reine. Un vrai joli petit couple qui s'embrouille tout le temps mais qui s'aime profondément. Non, on n'a pas l'argent. Non mais attends, non mais c'est pas possible, le royaume il va... Non mais le royaume... Le royaume c'est va pas très possible. très bien. Non, le royaume il ne va pas bien. Il ne va pas bien. royaume Il ne va va pas très bien. Non, je suis bien. désolé, il ne va pas bien. Mais pourquoi il va pas très bien? C'est parce que c'est juste c'était ma semaine de gouverner que tu trouves que c'était pas très bien? Exactement. Tu es trop conciliante. Je ne suis pas trop conciliante. Il faut arrêter avec ces stéréotypes, ok? J'ai une autre manière de gouverner. Je suis désolée, je ne suis pas dans la manière de gouverner avec la force et la peur. Moi, je suis une manière avec la discussion, la bienveillance. Voilà. La bienveillance. Tout à fait. Oui, mais c'est une période de transition. Ils vont comprendre parce que partir de la semaine dernière où ils étaient tous décapités, cette semaine, je leur envoie des paniers garnis. Donc c'est normal, ils sont perdus. Le peuple est perdu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après, hein? Quand ça sera ma semaine, là c'est ma semaine, ils demandent quoi? Du pain. Et donc, du coup, vous voulez une potion qui les mette sur la même longueur d'onde? Exactement, je voudrais une potion moyenne. Potion? Une potion au Moyenne. milieu, une potion À 5 moderne, moyens, je voilà. sais faire.
Une potion modèle, c'est ça qu'il faudra. Lucie, est-ce que tu pourrais faire une potion à mon image moyenne? Je me sens parfaitement moyen. Tiens, bouge ton cul plus que ça. C'est bon, on a toute la journée. Non mais la bienveillance chez les femmes, ça va s'arrêter. Moi, vous avez l'air vachement toxique comme personne. J'ai le savoir, alors ta gueule. Ok. Faites attention. Ok, ouais, c'est... Bah, parce que bon, là, ce que j'ai fait des paniers garnis, ok? Ok, il y a des têtes dans les paniers. Bon. Mais Ils sont garnis. oui, moi, ça me va. Au moins, c'est un bon compromis. Donc, ok. Et du coup, le pain, moi, j'aimerais bien qu'il y ait quand même un peu de noix. J'aime bien le pain au noix. Ou bien, à la limite, on met... Mais pas du pain sec comme ça, quoi. Et qu'est-ce que tu veux encore? De la confiture? Bonne idée, de la confiture. Oh, je le ferai moi-même. Mon roi, ma reine, oh ma reine, les villageois sont extrêmement contents du buffet à volonté que vous avez organisé la semaine dernière. Oh là là, ils ont Et tous... ça a été avec les têtes et tout, Oh, c'est ça a pas été grave. super. Mais les têtes sur la table. Oui, ils ont adoré. Adoré. Toutes les têtes de cerf, les têtes d'ours, tous ces animaux comme ça, ils ont adoré. Oui, ils ont adoré manger. Et bien, on va donner plus à manger. Ben, on en a plein. Et qu'est-ce qu'on fait du coup de la sécu? On va leur demander de travailler plus. Oh, je sais, vous savez, nous avons un jour férié pour la mort du dragon. Peut-être qu'il pourrait ne plus être férié. Ça, c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'on peut rajouter au moins une demi-journée pour toutes les paysannes qui travaillent dans les champs? Tout à fait, je sais. Alors, ça a marché? Je ne suis pas sûr. Oui, j'ai donné la... En fait, j'ai mis la potion dans tous les verres de tout le monde parce que je ne savais pas c'était lesquels les leurs. Et du coup, tout le monde est devenu moyen dans le royaume. Comment ça, tout le monde est devenu moyen? Quand elle n'est pas de bonne humeur, on s'ennuie pas. Oui, mais c'est vraiment toxique, je pense que vraiment... On avait dit uniquement le roi et la reine pour que ce soit efficace. J'ai l'impression que vous êtes ma mère. C'est fade. C'est fade. C'est fade tout ça. C'est fade. Regarde, Franchement, vas-y, tu décapites, fais là, il y a un... Non, je... Non mais oui, nous. Non mais allons-y. J'ai les réclamations des citoyens. Ce sont des réclamations moyennes. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de délire? Non, elles sont vraiment genre normales. Ça veut dire qu'un peuple moyen est facilement gouvernable. Un peuple moyen, c'est fade. Mais il me manque un petit truc. Je suis triste au fond. Mais non. Non. Allez, tiens, une petite potion d'amour, ça va refaire palpiter ton petit cœur de reine. Oui, non, parce que bon, il y a un moment donné, sinon je... Mais vous faites ça vraiment à tout le monde, c'est fou quand même. Non, pas la reine, je la respecte. Entre meufs. Mais du coup, tu arrives à prédire ce qui va arriver? Oh oui, ça va être simple. Tu vas la voir, tu vas le regarder, ça va faire bouh. Ça va se transférer, ça va faire bouh et l'amour va faire de vous des gens meilleurs. Mais ça doit être vraiment la personne que je vois en premier? Oui, donc il faut pas me regarder à ce moment-là. Voilà, non mais c'était pour vraiment vérifier comment ça fonctionne. 3, 2, 1. Chérie, on m'a donné une potion, qui va être très... On va gouverner, ça va redonner toute la palpitation dans notre cœur. Et on va gouverner ce royaume, ça va être tellement génial. Donc je veux que tu sois prêt, parce que je vais ouvrir mes yeux. Et je vais compter jusqu'à 2. Voilà. 1, 2. D'après vous, quelle est la carte qui nous a inspirés? Est-ce la carte... Est-ce la carte numéro 77? Nous voyons une personne concocter un filtre d'amour
alors qu'elle n'a pas de cœur. Est-ce la carte numéro 73 où nous voyons exactement ce que nous avions, à savoir un décor avec des têtes de cerf et un chat amoureux? Où était-ce la carte 81 où l'on voit un petit chat légèrement énervé chercher à contrôler ce qu'il a sous la main et à manger et à faire des potions et à faire... Bref, voilà. Alors, c'est la carte 54. Eh ben... Non. Absolument, c'est 57. Pardon. J'étais tellement pour une fois que je peux dire quelque chose sur cette carte. On vient bien à la métaphore du cyclone que j'aime bien incarner et qui montre le déroulé de cette gouvernance du peuple. Ouais, je rame, je sais. C'est la carte 68 qui, tout simplement, représente quelqu'un de moyen. D'après vous, quelle est la carte qui nous a inspiré? Alors, pas du tout. Oh, oui. Oh non, c'était la 3. C'était la 3. Il y a une personne qui a voté pour nous là. Est-ce qu'on est mauvaise foi peut-être? Oui. Ceci est la dernière impro de ce Dixit. Oui. Alors, pourquoi ici, faut lui demander à elle? Le chat, ça a permis de C'était lire dans l'avenir de ce qui va se passer à la fin. Je vais prendre une carte, tu me la regardes. Ça tellement été une mauvaise fois qu'on doit se justifier. Vous voyez ici, il y a 4. Voici, ici, il y a 4 cartes. 4 cartes. Ils vont la regarder. Moi, je n'ai pas de carte. Du coup, ils vont commencer leurs impôts avec les cartes. Et moi, il faudra trouver la carte que je n'ai pas. Donc tu commences. Ah oui, je commence. C'est la dernière. C'est la dernière. Du coup, elle vaut 2 points. Elle vaut... Grâce à mon haricot géant, je vais pouvoir monter tout en haut. Tout en haut. Oh, désolé, je suis un épée collatérale. Oh, c'est un joli haricot. Qu'est-ce que ça veut dire, collatéral? Bah, ça veut dire à côté du... Enfin, latéral du co. Enfin, ça veut dire... j'ai pas prévu, quoi. Ne me lâche pas, je suis ton doudou, ne me lâche pas s'il te plaît. Tu m'emmènes avec toi en haut du haricot? Jack était un conquérant. Jack était le plus grand des conquérants. Il avait planté ses haricots et il allait conquérir l'ensemble de l'univers. Oui, je t'emmène avec moi. On va monter tous les deux ensemble cet haricot. Jack était toujours accompagné de son fidèle doudou. Eh bien, viens, accroche-toi à ces haricots. Et pour la première fois, il embarquait aussi un haricot. Jack, le doudou et son haricot grimpaient jusqu'à transpercer le ciel, transpercer les nuages, dépasser la lune, tourner à droite après la deuxième étoile filante, avant de remonter au-dessus de Jupiter. Et Jack, équipé de fidèles doudous et de son haricot magique, vient planter son drapeau dans le monde des bisounours. Cette terre est à moi. Je vais l'appeler à nous. Je vais l'appeler Mars. Doudou? Et Doudou. Mars et Doudou. Mars et Doudou. Et sur cette terre, je planterai... Je connais le... Il faut faire ting 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 derrière et il a... On fait ting 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 derrière. Vraiment. Très bien. D'accord. Ah oui. C'est beau dans ce joli monde. Il y en a un qui rigole et un qui pleure. Il est plein d'énergie. Ah,
il faut... Enfin, attends, Doudou. Oui. Est-ce que tu penses qu'on doit les ramener en bas, où les humains ont perdu toute émotion? Oh, les jette. Ah, t'es pour les émotions, ok. Gentil. Ah, je me suis trompée, c'est un gentil. C'est un truc gentil, ok, on les jette. Doudou, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On va les jeter pour que les humains soient plus gentils, tu vois. Je suis l'esprit de Doudou. Depuis tant d'années, tu m'as mis dans ta bouche, tu m'as pavé dessus. Tu me serres fort contre toi. Je suis sale, tu refuses qu'on me lave. Je n'ai pas été mis dans une machine depuis au moins 2 ans et demi. Je sens le fennec. Je suis rempli de microbes. Les microbes m'habitent. Et maintenant, j'ai perdu la raison. Je rêve juste d'une seule chose. D'une bonne lessive. Et surtout... Après, on peut toujours les jeter pour que les humains soient gentils. C'est comme tu veux. Lui, il est gentil. Ah bon? Finalement, je ne suis pas si méchant que ça. Ah si. Ah non, pas du tout. Ah si. Je fais quoi? Je fais quoi? Bah, attends, est-ce que tu veux qu'on les emmène? Ils descendent sur les humains et ils prennent la gouvernance du monde et ça sera le monde de tous les jouets. Et comme ça, on ira tous dans une machine à laver et on fera un énorme lavomotique. Ma logique est implacable. Et comme ça, et toi tu mettras des pièces dans le lavomatique et tout le monde rentrera dans le lavomatique. Ça sera... ça sent... Alors, ça peut sentir la fleur, ça peut sentir le melon. Pourquoi je dis ça? Et... C'est parti pour la conquête du monde. Après, on va être propre. Et mais si on est propre, peut-être que les enfants ils nous aiment. Oh mon Dieu. Ma logique est implacable. Ah, logique implacable. Logique. On va être propre et on va être comme quand on a été acheté en première fois. Mais tout le temps mais si tu veux, on peut les emmener en bas et ils seront tous gentils. Que choisis-tu? Un monde de lavomatique ou un monde de pas lavomatique? C'est comme tu veux, lavomatique ou pas lavomatique. Oh non, pas le câlin Doudou. Oh non, je ne peux pas résister. Oh non, pas le câlin. Oh là là, oui, c'est... Oh oui, oh. Dixie. Ah oui, moi je n'ai pas de carte. On en a caché une. On en a caché une, je crois que c'est celle-là. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vous avez les 5 cartes? Elle est là, la dernière. Très bien. Ceci est la dernière manche. Vous allez voter pour la carte que je n'ai pas eue. Quelle carte je n'avais pas en main? Et il est évident que ce n'est pas la numéro 78. À aucun moment, le Doudou n'a brandi une flamme. Eh ben, ce n'est pas la carte 38. Et là, c'est clair, il n'y a pas eu de fleurs, il n'y a pas eu de craquellement de sol. Donc voilà, carte 38. C'est pas sûr. Ce n'était certainement pas la carte 74. Où on voit de lianes, un couteau, et des trucs un peu moches. Ce n'était pas la carte 66 qui ne représente pas du tout le fait d'aller dans d'autres mondes, d'autres univers, de parcourir les univers, bien sûr que non. Et ce n'était pas la carte 65. Sûrement pas. Que je viens de découvrir à l'instant. Comme on le voit, ici même. Je ne connaissais pas cette carte, donc je ne l'ai pas jouée. Déprez-vous quelle est la carte que je n'avais pas en main. Entre 1, 2, 3, 4 et 5. Qui n'a pas été jouée. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, ce n'est pas la une. Elle a été jouée. C'était Jack le Conquérant. Mais attends, Ah ben non, mais ils ont voté. Ils ont voté Ils ont déjà voté. majorité. Ah, je sais pas laquelle. Ce n'est pas la 5. Parce que... Voilà.
Eh mais en fait, je viens de réaliser un truc, c'est qu'il n'y a pas ma carte. Je viens de tilter qu'il n'y avait pas ma carte. Du coup, il y a 2 cartes que tu ne connaissais pas. C'était la mienne. Ça, c'était pas la mienne. C'était pas la tienne. Non, ça, c'était pas Bah, de toute façon, le PUIC ayant voté majoritairement pour ma carte, il a perdu. Oui, il a perdu. Et c'est ainsi que ce Dixit d'approche est fini. C'est une victoire pour nous. Qui nous a gravement inspiré. Merci à vous, public. Vous pouvez vous applaudir. Cher public, n'hésitez pas à aller sur Billet Réduc pour mettre un commentaire sur ce que vous avez aimé ou pas aimé sur Dixit pour avoir encore plein de dates. On vous attend dehors pour discuter avec vous et vous mettre des petits flyers dans lesquels vous avez un QR code. Vous pouvez aller directement sur Billet Réduc et nous dire que Dixit a posté génial.